Exactement. Les chiffres se suivent, c'était Oui, mon avis, j'ai fait un décalage dans les chiffres. Ah, c'est 19 et 10. Par contre, connaît comment retrouver. C'est très bien. Donc, il y avait des instruments avant et après, bien sûr aussi, semblables aux trompettes, des instruments à cordes. Il y avait la lyre, il y avait la harpe, il y avait la sambuc, il y avait plein de choses comme ça. Le roi David, lui, il était compositeur, il écrivait des poèmes, il était chef d'orchestre et en même temps il était luthier. Toute la dimension musicale, c'est magnifique. Tout ça pour célébrer Dieu. Amen. Toute son énergie, toute sa capacité, ses talents, il les a consacrés pour Dieu, à tous les niveaux. Les chants accompagnés de musiciens, ensemble, mis à part pour le service, afin d'exalter la puissance de l'Éternel, exercer une dimension prophétique sous les ordres de David. Vous trouvez ça dans 1 Chronique au chapitre 25. En quelque sorte, c'est tout le chapitre qu'il serait bon de lire. Il prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Il prophétisait suivant les ordres du roi. Il prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Héman, qui était le voyant du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance, etc., etc. Donc tout ça, tout se déroulait dans la tente que David avait dressée. Parce qu'il n'y avait pas de tente à ce moment-là. C'était juste une tente. Et tout le monde était là-dedans. Vous imaginez l'histoire. C'est beau. Vraiment beau. Et tout ça pour accueillir la présence de Dieu lorsque l'arche va venir, notamment, quand elle va être placée au centre de la tente. Et pour accueillir Dieu. Amen. La musique accompagnait aussi les ministères prophétiques. Au temps du prophète Samuel, des troupes de prophètes jouaient sur des luttes, des harpes, des tambourins, des sistres, tout en prophétisant. La musique a une grande place. Elle était utilisée pour chasser les démons. David face au roi Saül, notamment. Et on pourra encore développer ça, mais on va passer plus vite. C'est un lieu de manifestation angélique. Les anges, les êtres célestes sont des esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter de salut. Ça, c'est Hébreux 1,14 qui nous le dit. Les anges sont envoyés pour la protection des enfants de Dieu. Luc 22, 43, notamment, nous le dit. Ce sont des êtres qui penchent leur regard vers la terre pour voir comment on hérite le salut. Donc ils sont intéressés à ce qu'on vit. Pour connaître les mystères de l'Évangile qui nous a atteints. Ils encouragent, ils soutiennent les serviteurs de l'Éternel dans leur service. Ils sont nombreux, d'après la parole de Dieu. Ils sont doués de force, de sagesse. Ce sont des annonceurs de bonnes nouvelles. Luc 1, 11. Ce sont des chantres à la gloire de Dieu.
Vous trouvez ça dans Luc 2,13. Ils sont envoyés vers les serviteurs du Seigneur pour leur accorder la révélation de la parole de Dieu. Vous trouvez ça dans le premier chapitre, le premier chapitre de l'Apocalypse, les 2 premiers versets. Et on pourrait citer aussi l'ange qui apparaît à Daniel pour lui expliquer les visions. Il donne la révélation et des explications de ce qu'on ne comprend pas. L'Église est un lieu de délégation d'autorité. Alors on sait que l'Église, c'est la cible principale de l'ennemi. Je pense que vous êtes au courant. Non, c'est un remède. De par le fait qu'elle est le corps de Christ et qu'elle représente Christ sur la terre, elle est forcément le point de mire de l'adversaire. Donc le diable va l'attaquer dans le but de l'anéantir. On le sait, on connaît le plan de l'ennemi. Si pas la rendre inefficace, en l'affaiblissant, impuissante, comme un musée, parfois, c'est pour ça qu'on voit des églises comme des musées, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien là-dedans, il n'y a plus de vie. On vit sur le souvenir de la gloire des temps passés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Donc, merci Seigneur, Jésus ne voit pas les choses de la même manière que nous. Et il nous a promis que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Et on va, là aussi, quand on parle de l'Église, on doit pouvoir remettre notre foi en Dieu à ce niveau. Parce qu'on sait qu'on est tous dans un combat, et parfois on s'affaiblit, et parfois on peut désespérer, c'est sûr. Mais on va reprendre courage aujourd'hui, parce que Dieu veut bâtir son Église vraiment. Amen. Et c'est pour ça qu'il va nous dire, au travers de Paul, on reste, on va se fortifier dans le Seigneur, et par sa force puissante, on va se revêtir de toutes les armes de Dieu. Car les armes avec lesquelles on va combattre, ce ne sont pas des armes faibles et inefficaces. Elles ont une puissance, elles ont une autorité pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste vous citer quelques versets pour vous encourager dans ce domaine. Matthieu 10, verset 1, par exemple. Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il lui donne autorité et pouvoir pour guérir toute maladie et toute infirmité. Et il nous dit, allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et maintenant, aujourd'hui, on peut dire, le royaume de Dieu n'est pas seulement proche, mais il est là. Parce que Yeshua est là. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. C'est un lieu d'onction. Et là, on a fait l'autre jour, c'est Ésaïe 61, on aime tellement ce verset, Liliane le disait l'autre jour aussi, on récite ça tous les jours. Est-ce qu'on peut pas le lire ensemble? Ésaïe 61, les 3 premiers versets. Et on va se l'approprier dans nos cœurs pour que ça devienne une vérité encore plus profonde qu'hier. Amen. Ésaïe 61, les 3 premiers versets. On va le lire ensemble, d'accord? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. C'est un lieu de percée spirituelle, l'Église. Alors, quand je pense à percée, j'entends un dégagement spirituel. J'entends une ouverture céleste. J'entends une connexion rétablie avec le ciel. Voilà ce que j'entends quand je prononce la percée spirituelle. Et ceci, je pense que ça va nous aider, le fait de vraiment de mettre en place, d'intégrer la louange, l'adoration, le chant, la musique et la dimension prophétique. Et la réhabilité de l'autorité spirituelle sur nous. On a besoin d'en prendre conscience de cette réalité-là. Il y a quelques semaines en arrière, c'est devenu une révélation. J'ai reçu cette parole de Dieu, et j'aimerais vous la communiquer aussi. C'est devenu une force pour moi. Dieu n'est pas faible en moi. Dieu n'est pas faible en moi. Et je pense que c'est ça, retrouver, redécouvrir la réalité de l'autorité que nous avons par l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas faible, Dieu vivant en moi n'est pas faible. L'Église est une Église vivante. Alléluia. C'est un corps vivant. C'est un corps qui travaille, qui bouge, qui est en mouvement. Toute l'énergie. Et écrit qu'on entend. Pourquoi est-elle vivante? Pourquoi l'Église est vivante? Parce que Jésus est vivant. Mais parce que la tête est vivante. Amen. Et c'est la tête qui va donner vie au corps. Alors, donc, à la suite de ça, je prends ça comme réalité, que l'Église est vivante. Donc, c'est un lieu de rassemblement des croyants. C'est un lieu où l'Esprit est déversé. C'est un lieu où les dons de l'Esprit sont exprimés. C'est un lieu où s'ajoutent jour après jour ceux qui sont sauvés. Seigneur, demandé ça. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est un lieu d'engagement. C'est un lieu de persévérance. Je passe vite parce que je vois que l'heure tourne parce qu'on aimerait bien quand même aussi prier après. C'est un lieu de persévérance. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, il persévère dans quoi? C'est intéressant de le dire aussi. Dans la prière. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion entre nous. Ok? On parle souvent de famille, mais en tout cas, dans le vote, on essaye de vivre ça. Parce que c'est important de se sentir proches les uns des autres. Dans la fraction du pain, dans les prières. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où les miracles s'opèrent. Et oui, c'est un lieu d'édification. C'est un lieu où les ministères, les 5 ministères, et puis d'autres, parce qu'il y en a plus, mais en tout cas ceux-là, sont exercés pour le perfectionnement de chaque personne au milieu de lui. Oh là là. Seigneur, je suis encore
faudrait que je fasse tout ça. C'est pas L'année prochaine, Yves. Oh, c'est bien. Moi, il y a plein de choses, mais j'essaie de reprendre le plus important pour vous aujourd'hui. Il faut me laisser ça. Je vais Ouais, étudier et je vais le redonner. Je voulais parler des Lévites, de la sacrificature, des premiers-nés, tout ça. C'est trop, je sais. Paul qui est resté 3 ans et demi à commencer. Ah ouais. Après, on va voir tout le millénium, hein, parce qu'on va continuer à enseigner pendant le millénium. Il est resté 3 ans et demi pour enseigner. Alors, je vais juste dire 2-3 petites choses par rapport au ministère, peut-être. Donc, le ministère, le terme en grec, c'est diaconat. Donc, c'est vraiment service, serviteur. Alors, tout ça signifie en vérité ministère, domestique, distribution, secourir quelqu'un, assistance. Tout ça, ça englobe le terme diaconia. Ça fait référence à l'office des apôtres et leur administration, l'office des prophètes, des évangélistes, etc., l'office de diacre aussi, le service de ceux qui préparent et présentent la nourriture. Ça, c'est le ministère. C'est ce que c'est le ministère. Donc, on se rend compte que c'est vraiment un large éventail. Et ça montre que finalement, et tout le monde a sa place là-dedans. Tout le monde peut avoir une place pour servir, les uns et les autres. Sauf les critiques. Pardon? Sauf ceux qui critiquent. Oui, c'est pas vraiment service. Hein? Pas vraiment. Là, on rentre dans la prière. Donc Jésus va dire même, voilà, mais tu es monté vers la hauteur et tu as fait des dons. Et il distribue afin que nous puissions le servir pour sa gloire. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et a donné aux hommes des dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et il y en a d'autres aussi que vous pouvez trouver dans 1 Corinthiens 12 à la fin du chapitre d'ailleurs. Donc Yeshua est remonté au ciel et il a mis à part des hommes selon sa souveraineté pour les donner aux hommes. L'apôtre, par exemple, c'est celui qui est envoyé. Ça veut dire envoyé. On peut le traduire en tant qu'ambassadeur. C'est celui qui est envoyé avec des ordres. L'apôtre, c'est une personne appelée. Et on a plein d'exemples. Il y a les 12 apôtres, il y a Paul, etc. Le prophète, c'est aussi un ministère particulier. Et là, on a des exemples bien nombreux dans les Écritures. C'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu, et de là, son organe ou messager déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration. Ça, c'est le prophète. Alors, savez-vous que prophétiser, c'est avoir des transports? C'est être en quelque sorte un peu exubérant. C'est étonnant, hein? C'est une personne appelée aussi, évidemment. Et on pourrait parler de l'évangéliste, du pasteur. Il y a deux pasteurs là, très bien. C'est celui qui fait paître, qui nourrit, qui prend soin, qui soigne. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Ça, c'est l'exemple parfait. Le docteur, alors docteur ici, ce n'est pas le docteur en médecine. C'est pas le docteur en médecine. C'est l'enseignant. Celui qui est chargé d'instruire.
En fait, c'est un prof. Il va parler, il est capable de communiquer ce qu'il a compris. Alors, oui, voilà. Ça, c'est aussi intéressant. Éphésiens 4,7 nous dit « Mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du Christ. » Or, juste pour dire que, au fait, nous avons tous reçu un don, les uns et les autres. Et au fait, ce don, alors je ne mets pas en évidence seulement le don, mais au fait, j'aimerais juste relever ceci, c'est qu'au fait, nous sommes le prolongement de Jésus. Dans le corps de Christ, nous sommes le prolongement de Jésus. Il n'est plus sur la terre. Mais qui va le représenter? Qui va être sa main? Qui va donner à manger comme il a donné à manger? Qui va parler comme lui-même a parlé? Qui va s'asseoir au bord du puits comme lui s'est assis au bord du puits? Vous voyez les exemples concrets comme ça. Nous sommes le prolongement. On manifeste Jésus par ce qu'on est, par ce que nous avons reçu de particulier de la part de Jésus, afin d'être Jésus sur la terre. C'est ça en finalité. En exemple concret, le ministère d'apôtre, c'est son apostolat qui se révèle au travers de lui. Pas celui qui est appelé, mais celui de Jésus au travers de lui. Mettons bien les choses en place à ce niveau. Le ministère de prophète, c'est la même chose. Jésus a une vision prophétique, et qui va le communiquer, cette vision? On est le prolongement de Jésus. Le ministère de docteur, Jésus est le Logos, c'est la parole incarnée. Il n'est plus là sur la terre. Mais qui va incarner cette parole? C'est le docteur. Il va l'expliquer, il va la transmettre, cette parole. À quoi ça sert tout ça? Pour que le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour que le corps de Christ soit édifié et soit construit. Bon. On va tous se lever. Vous rentrez chez vous? Oui. On va essayer de concrétiser ça, d'accord? Amen. Il y a beaucoup de blabla, mais maintenant il faut passer à la pratique. Ok? Alors on va symboliser la vision de Jacob, d'accord? Amen. J'aimerais qu'on rentre dans un temps prophétique cet après-midi. D'accord? Donc on va s'ouvrir à l'esprit, les uns et les autres. On est peu nombreux, mais ce n'est pas grave. Chacun va apporter sa pierre, en quelque sorte. D'accord?
Donc, j'ai placé l'échelle là pour dire, moi je veux prophétiquement proclamer cet après-midi, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. On va le proclamer de manière puissante. C'est pour ça que j'installe prophétiquement cette échelle, pour dire on va monter et on va descendre. Ok. Et ensuite, on va aussi poser la pierre pour dire qu'on va construire quelque chose ici. Que nous sommes d'une part connectés à la pierre principale, que nous sommes tous une pierre vivante, parce que nous sommes connectés à la pierre principale, et qu'on va construire spirituellement la maison de Dieu, ici. Amen. Amen. Ça va comme ça? Ça vous va? Ça vous parle? Oui. Amen. Venez jusqu'ici. Accrochez-vous. On prie ensemble pour que Dieu dirige ce moment. D'accord? On va se laisser inspirer. Si vous recevez des choses, partagez-les. On est là, on est en famille. Et on va construire ensemble cet acte prophétique. Et pas seulement moi. D'accord? Je lance les choses et vous le poursuivez. Ok? On va construire quelque chose. Alors, j'aimerais vous rassurer. Oui, non, c'est parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas habitués à ce genre de choses. De visualiser avec des objets qu'on rencontre un peu partout, partout autour de nous. Et je vous dis, parfois, on vit des choses étonnantes rien qu'en posant des actes comme ça, concrets. C'est étonnant. Je vous assure, il y a des connexions entre le visible et l'invisible, entre le naturel et le surnaturel, entre le naturel et le spirituel. Il y a une relation. Si des choses visibles existent, ça se vit, c'est visible aussi dans l'invisible. C'est la réalité. Donc on va proclamer cette échelle, on va la proclamer spirituellement, déclencher une échelle spirituelle si vous voulez. D'accord? Par le fait que je la place là. Ok? Par cette pierre, on va poser une pierre spirituelle pour construire. Elle est visible, on va la moindre d'huile ensemble tout à l'heure. Ok? Quand on va sentir le moment. Et on va proclamer les choses dans les lieux célestes. Amen. Seigneur, je te demande ta grâce aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, de nous conduire dans ce moment prophétique. On veut vraiment que tu puisses libérer ton onction sur nous tous. Je te prie de nous conduire et de nous inspirer. Inspire aux uns et aux autres des prières, des paroles, un verset biblique, que sais-je, une vision, une image, peu importe, quelque chose à faire pour construire cet acte prophétique. On veut s'ouvrir à toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande que cet acte soit
pas seulement un acte qu'on fait, mais qu'il y ait une onction sur cet acte. Et que ça produise un effet spirituel dans le nom de Jésus. En tout cas, vous rassurez, vous lisez tout l'Ancien Testament, notamment les écrits prophétiques. Les prophètes utilisaient des actes, ils posaient des actes prophétiques. Ézéchiel, par exemple, c'est rempli. Tout son livre est rempli. Ok? Alors, Seigneur, loin de ton esprit. On a proclamé tout à l'heure Ésaïe 61. Eh bien, Seigneur, que nous puissions vivre cela. Donne-nous ton onction. Parle-nous, Seigneur. Communique-nous ta façon de voir. Donne-nous ta perspective. Qu'est-ce que tu veux faire ici, dans ce lieu, au travers de cet acte prophétique, Seigneur? Donne-nous ta compréhension, donne-nous ton cœur, pour que nous sachions les uns les autres ce que tu veux dire, ce que tu veux prononcer dans ce lieu pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas glorifier ton nom. Seigneur, en tout cas, nous avons posé tout à l'heure avec Jean-Yves cette échelle ici. Moi je proclame, Seigneur, il y a un portail qui est ouvert. Amen. Il y a un portail qui est ouvert. Seigneur, on ouvre prophétiquement, on ouvre les écluses du ciel. Au travers de cette échelle, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Seigneur, tu vas permettre que nos prières montent et atteignent le ciel et qu'il y ait réponse et qu'il y ait retour. Parce que notre prière va atteindre le ciel et celui qui parle dans les cieux. Au nom de Jésus. Je proclame cela, Seigneur, sur cette échelle et sur ce lieu, bien sûr, dans cet endroit, dans cette salle, au nom de l'Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alors, si vous recevez quelque chose par rapport à cette échelle, on va construire quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Recevez quelque chose par rapport à cette échelle. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait un rêve prophétique. Je voyais vraiment que le cœur de Dieu était établi, spécialement dans cette église au Québec. Il y avait vraiment quelque chose de spécial, avec toute son autorité et sa puissance. C'était pas pour rien que c'était comme caché. Ça m'a lâché, c'est pas accessible, c'est plus en village. Oui, mais est-ce qu'il faut que je touche la pierre? Ben, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame le cœur du Père, ici présentement dans ces lieux, dans cette région, avec toute sa puissance, son autorité, son onction et son appel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Autre chose? J'avais dans mon point de vue l'échelle et la croix derrière. Puis là, ce que j'ai vu, c'est que la croix sert d'échelle. Si tu mets une croix par-dessus l'autre, tu peux monter à travers le truc de l'autre côté. Alors, à travers la mort de Jésus. Mais là, Jésus est plus sur la croix. Et sa résurrection, on a accès directement dans la présence de Dieu. C'est pas quelque chose que je viens de recevoir tout de suite, mais l'année dernière, j'ai eu un temps de discussion avec mon père Céleste. En fait, j'ai entendu une prophétie et puis c'était l'image qui était utilisée pour la prophétie, c'était l'échelle de Jacob. Et le ciel était très nuageux, mais il y avait un breakthrough juste dans le centre, on voyait le soleil. Et en fait, une percée. Ouais, il y avait vraiment une percée. Donc, il y avait l'échelle, un ciel chargé, mais une percée dans le ciel. Et en fait, aussi, ça disait que c'est pas le temps d'abandonner dans le sens, dans nos vies personnelles, dans l'ensemble, c'est pas le temps d'abandonner.
que et c'est pas le temps, c'est plus le temps de regarder en arrière. C'est vraiment une saison pour monter l'échelle. C'est vraiment une saison pour gravir chaque échelon et avoir le regard fixé sur les promesses de Dieu. Parce que c'est là, c'est une réalité, les promesses de Dieu, et c'est là qu'on s'en va. Et on va le voir, ce ciel ouvert-là. Et cette opportunité-là, oui, de continuer à gravir l'échelle et de persévérer. Ouais. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça a rapport, mais en fait, quel est le personnage biblique qui tenait un bâton dans les mains, dans les airs, puis il y a d'autres personnes qui l'aidaient à garder ses bras, et tant que c'était élevé, il gagnait. Oui, c'est ce que je pense. Mais je ne sais pas trop le lien avec l'échelle. L'intercession. C'est ça, c'est plutôt le domaine de l'intercession. Et puis se soutenir l'un et l'autre. Parce que aussi longtemps que alors Moïse avait son bras dans les airs, ici, alors Moïse ici, il y avait Aaron et Hur, alors la victoire se passait dans le champ. Et quand il baissait les bras, voilà. Et c'est assis sur une pierre. C'est assis sur une pierre. Effectivement. C'est assis sur une pierre. Sur la pierre. Il était assis sur une pierre. C'est comme ça qu'ils n'ont pu tenir leur bras. C'est vrai. Alors, ce qu'on va faire, on va moindre l'huile. Ah, alléluia. Je ne sais pas si Tu l'avais déjà partagé à Rita, mais en venant ici, on avait quand même fait quelques petites recherches et tout, et donc c'est le nom Saint Malachie. Donc on s'est dit, on va lire Malachie. Et le Seigneur ne donnait rien de spécifique, mais c'était surtout le nom Malachie. Et Malachie, dans les commentaires, il dit c'est peut-être pas le vrai nom du prophète, vous ne connaissez pas vraiment le nom, mais Malachie en hébreu ça veut dire envoyé, messager. Donc il y a vraiment ici un héritage à reprendre. Donc voilà. Ok. Donc il y a un puits là, et je pense que le fait que avoir le cœur du Père, être près du Père, entendre la voix du Père, descendre, lâcher, libérer la parole, les messages de Dieu, le combat, l'intercession prophétique, donc tout ça c'est lié. Il y a vraiment quelque chose à poser ou à sortir d'un puits, voilà. Et c'est intéressant que tu dis ça, parce que Malachie, la racine du mot Malachie, du nom, ce sont les anges. Moi, je veux libérer les anges ici. On va libérer les anges. C'est le messager, c'est pas simplement un messager humain qui peut apparaître comme ça, mais c'est vraiment l'apparition des anges, c'est l'envoyé d'anges. Alors Seigneur, on va proclamer ça aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. On libère la dimension angélique. On libère, Seigneur, l'apparition des anges, l'assistance par les anges, la protection par les anges, la révélation communiquée par les anges. Il y a une dimension angélique qui doit se manifester ici, dans ce lieu. On le proclame au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On libère cette dimension. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'en réalité, comme ça s'est passé pour Jacob, je te prie pour des anges qui montent et des anges qui descendent et qui apportent la révélation et la protection sur vous tous, pour tous ceux qui se trouvent ici dans cette salle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va moindre d'huile cette pierre, Seigneur, parce qu'on veut déclarer
déclarer qu'il y a quelque chose comme un monument, il y a un signe visible ici. Dieu va nous manifester des signes particuliers. Seigneur, on le proclame au nom de Jésus. Une pierre, c'est quelque chose qui témoigne d'une réalité. Donc il y a des signes tangibles, divins qui vont venir et qui vont se manifester d'une manière concrète ici dans ce lieu. On le proclame dans le nom de Jésus. On le proclame dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, on fait cet acte devant toi. Seigneur, on verse l'huile sur cette pierre au nom de Jésus. Et on proclame, Seigneur, il y a quelque chose de l'esprit qui va être libéré. Seigneur, tout vient de toi. Et on ne peut rien provoquer par nous-mêmes, on le sait. Mais on dépend de la grâce de Dieu. Seigneur, ta grâce a été manifestée. Seigneur, il n'y a pas, quelque part, tu ne fais pas exception de personne. Donc tu prends en considération ce lieu et ceux qui travaillent dans ce lieu. C'est pourquoi on loue cette pierre pour la gloire de Jésus. Pour que, Seigneur, il y ait quelque chose qui s'édifie sur cette terre, sur cet endroit. On va construire, Seigneur, avec la pierre que nous sommes. On va construire avec la pierre qu'ils sont les uns et les autres. Et on va bâtir à côté de la pierre angulaire. Tu es Yeshua le fondement. Tu es la pierre solide. Tu n'es pas une pierre friable. Il y a une solidité. Il y a une force en toi. Seigneur, et je te prie que lié à toi, connecté à toi, la force de Dieu vous soit communiquée. Que la force de l'Éternel puisse être communiquée à chaque pierre vivante ici présente. Seigneur, Rosa, on va encore sonner un peu de chauffard parce qu'on va proclamer la vie à nouveau dans cet endroit. On va proclamer la vie. Esprit Saint, Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ce lieu. On te demande, Seigneur, que vraiment qu'il y ait. On va dégager, Seigneur, tout ce qui pourrait être en rapport avec la mort et le dépérissement au nom de Jésus. Seigneur, on dégage tout esprit de découragement dans cet endroit, au nom puissant de Jésus. On dégage par la puissance de Dieu, pour que la vie et l'histoire dans cet endroit, au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons, Seigneur, ton autorité manifestée dans cet endroit pour que la vie revienne. Seigneur, et soit manifestée par ta puissance. Viens, Esprit des 4 vents. Viens, souffle, Seigneur. Souffle sur cet endroit. Souffle sur cet endroit. Seigneur. Alléluia. Souffle sur ce lieu. Merci Saint-Esprit. Viens, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, et remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur.
L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Hallelujah. Chose à partager, faites-le. Le lion marche ici en ce lieu et il protège. Le lion de Juda. Marche en ce lieu. Qu'on puisse proclamer ce que Malachi dit justement. Mais pour vous qui craignez, soleil de justice se dira la guérison sous ses ailes. On a parlé du Père, on a parlé du Temple. Il y a besoin de guérison, que ce soit par rapport au corps de Christ, mais par rapport à la ville aussi. Et je pense qu'on a besoin de proclamer ça, que vous qui craignez mon nom, parce qu'on craint le nom du Seigneur, alors il y a l'espérance que le soleil de justice va se lever et qui va nous guérir de toutes les injustices qui soient liées à l'Église ou à la terre. Le soleil de justice se lève et la guérison est sous ses ailes. Je dis, tiens Seigneur, comment ça se fait que le soleil a des ailes? C'est un soleil spécial parce que c'est le soleil de justice. Et il a des ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Gloire à Dieu. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen, Seigneur, on déclare cela avec l'autorité du Jésus. Autre chose? Allez-y, allez-y. Soyez libres. C'est une œuvre qui commence déjà parce que, comme tu as dit qu'aujourd'hui il y avait quelque chose par rapport à Israël, le but c'est Jérusalem aussi. Hein? Et c'est un travail que le Seigneur va faire en nous, en chacun de nous, toutes les nations. Parce qu'il y a, la pierre elle a été fondue à Jérusalem. Donc d'ici, le Seigneur va, il y a les anges qui vont venir, qui descendront, qui monteront, vous allez faire une œuvre aussi